Bonjour à tous, c'est Chanouillette de Ludovox. Je suis sur le stand de Capsicum Games avec Didier Dincher, qui va nous présenter un prototype qui va sortir donc courant en 2016 d'Henri Kermarek. Mais là, c'est vraiment le proto de chez Proto, avec pas du tout les illustrations définitives, c'est ça ? Exactement, là c'est le proto qu'on reçoit de l'auteur en fait, donc qui est déjà assez mûr, qui a été pas mal testé, qui est joli pour qu'on ait du plaisir à y jouer, mais par contre c'est pas du tout les illustrations finales, voilà, de Maud. Donc c'est Maud Chalmel qui va l'illustrer d'ailleurs. La même équipe que Sigyn, hein, on retrouve le même auteur, illustratrice, éditeur. Pourquoi ? Parce que déjà on s'était fait énormément plaisir sur Sigyn et on a eu tout de suite après on a eu très envie de retravailler ensemble. D'où Nox, voilà. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça tourne, Nox ? Alors Nox, c'est un jeu de placement à majorité. Les joueurs vont jouer des maîtres d'une guilde de voleurs dans une ville en évolution, en construction. Donc les joueurs vont contrôler une guilde, des cartes, et la ville va se construire petit à petit. Alors le principe, c'est qu'on a des cartes de quartier, des cartes à points en fait, sur lesquelles on va retrouver les icônes, tu vois, on voit l'enclume, la bière, l'argent, etc. Et ça, ce sont les cartes de guilde. Alors chaque joueur a sa couleur, et les cartes vont avoir différentes forces aussi, puisqu'on va trouver ici avec le rond, ce sont les cartes, les sbires de base qui valent 1, on va dire. Ici, on a les lieutenants qui sont un petit peu plus forts avec les têtes d'orques. Et on a une carte de grand maître, voilà, qu'on a une seule fois dans son jeu et qui sont les cartes les plus fortes de chaque joueur. Donc, les joueurs vont jouer toutes leurs cartes en les piochant par... dans leurs mains, ils ont 3 cartes en fait, et ils vont repiocher toujours dans leur pioche de clan. Et ils vont pouvoir jouer à leur tour soit une carte de leur clan, soit une carte de quartier qu'on va avoir ici disponible et qui va permettre de construire cette ville petit à petit. Le principe, c'est le principe de pose. Il y a la règle importante, c'est qu'on va poser ces cartes toujours adjacentes à 2 cartes déjà posées et avec au moins 2 angles qui sont des angles. Oui, les bords alignés. Au moins 2 bords alignés. Donc 2 cartes en contact et 2 bords alignés avec les autres cartes. Donc ça détermine des règles de pose qui marchent plutôt bien, qui fait qu'à la fin on a un plateau assez cohérent avec des cartes qui sont au format standard bridge. Donc le but du jeu, ça va être de prendre de l'influence sur ces fameux quartiers à points. Et pour un jeu de majorité, donc tout simplement, à la fin de la partie, pour un quartier donné, un quartier de points, on va compter quel est le joueur qui a le plus de cartes autour. Et puis les symboles, chaque guilde est associée à un symbole qui va rapporter un peu plus de points à la fin, etc. Le principe aussi, c'est que on va pouvoir recouvrir certaines cartes à son tour de jeu. On peut les poser comme j'ai expliqué, hein. Donc par exemple, c'est à Rouge de jouer maintenant. Rouge va pouvoir poser une carte ici, puisque là on est bien en contact avec 2 cartes et on a bien 2 côtés alignés. D'accord ? On ne pourrait pas faire ça par exemple. D'accord ? On ne peut pas faire ça non plus. Ah, voilà. Donc ça c'est une pose légale typiquement. Donc ça c'est un premier coup possible. Un autre coup possible pour Rouge, ça va être avec sa carte, il va pouvoir recouvrir une carte d'un clan déjà posée. Il faut que par contre sa valeur soit supérieure à la carte qu'il va recouvrir. Et où tu vois la valeur là-dedans ? là, en fait, ce sont les lieutenants, donc sont plus forts que les sbires. Tu vois, là, il y a un rond et là, c'est une tête d'orque. Donc, avec un orque, je vais pouvoir recouvrir un sbire sans problème. Je peux aussi recouvrir un orque puisque c'est égal. Il faut que ce soit supérieur ou égal. Donc là, par exemple, je vais pouvoir venir poser mon orque ici. Et on peut poser qu'une seule carte sur les autres. Ensuite, comme je disais, au lieu de poser une carte de sa main, on peut aussi poser une carte qui est dans la rivière, ici, disponible à tout le monde. Donc ici, on va augmenter, on peut augmenter la taille d'un quartier et donc la valeur de points disponibles, typiquement. Mais on va aussi pouvoir poser des casernes de garde. Et ces casernes de garde, si on la pose ici, par exemple, ce qui est un très bon coup pour jaune, donc la pose est légale, adjacent à 3 cartes, bon, c'est bon, et de 2 côtés. Cette carte-là, elle va annuler toutes les cartes guildes qui se trouvent en contact. Donc en fait, cette carte-là, elle va annuler l'influence de ces 2 cartes rouges-là, et ce qui permet à jaune de remporter ce quartier à 2 contre 1, par exemple. Hein, donc le jeu se joue en 30-40 minutes. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, qui est agressif, avec beaucoup d'interactions, puisqu'on va pouvoir vraiment détruire un peu la tactique de l'adversaire, en construire une, changer un petit peu la vision du jeu. J'ai oublié de parler d'un autre type de cartes, qui sont les cartes avec des engrenages. Fait que quand vous posez une carte à engrenage, ici par exemple, vous voyez le fond est en engrenage, vous avez le droit de déplacer une autre carte du jeu et de la poser ailleurs, etc. Donc en fait, c'est un jeu où la ville va toujours être en mutation, en formation, il va falloir vraiment construire son jeu pour prendre de l'influence. La fin du jeu, c'est quand tous les joueurs sauf un n'ont plus de carte en main.
Et là, on va compter donc, les points d'influence. Donc, il y a des renversements de situation, etc. Donc, c'est un jeu qui pousse à réfléchir vraiment, un jeu de placement à majorité et très dynamique. Du coup, là, au niveau des règles, vous êtes bon ou il y a encore du développement parce que ça a l'air fini là? Alors, disons qu'on est, on va dire, 80% bon. C'est-à-dire que là, l'auteur travaille dessus depuis plusieurs mois. Il a beaucoup testé de son côté. On a un produit qui est quand même mûr, qui est stable, ce qui nous permet, nous, déjà, d'en faire un prototype et de vous en parler aujourd'hui. Et aussi de le montrer à Cannes en tant que proto-éditeur, donc quelque chose qui est déjà bien avancé. On sait où on va, on a à peu près le thème, on a le prix, on a comment on va le faire, etc. Maintenant, ici, on est là aussi pour le faire jouer, pour le montrer, pour recueillir des réactions, éventuellement découvrir des bugs, même si j'y crois à moitié parce que la plupart des bugs, enfin des problèmes, on les rencontre assez vite. Donc là, on en a vu déjà pas mal, mais on ne sait jamais, on peut en retrouver. Et donc voilà, la règle peut évoluer d'ici à la sortie, bien sûr. Affiner, être sûr que tout est bien carré. Ok, on surveillera ça de près, en tout cas, sur Ludovox. Merci beaucoup Didier pour cette présentation. À très bientôt sur Ludovox.